Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel. Nous sommes le 6 mars. Il y a un beau soleil, J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va regarder quand même aujourd'hui quelque chose qui m'a été bien sûr demandé depuis hier. Est-ce que la Russie voudrait, est-ce que c'est son objectif aux Russes d'attaquer l'Europe un petit peu par petit peu? Est-ce que c'est son objectif d'attaquer la Russie? Parce que si vous écoutez notre cher roi français, eh ben, il faut qu'on s'arme jusqu'aux dents jusqu'en 2030, parce qu'on va être attaqué. On va sans doute être attaqué, donc il faut qu'on soit super armé. Alors, je ne sais pas d'où ils trouvent tout l'argent, parce que les hôpitaux, c'est une catastrophe. Les gens au chômage, c'est une catastrophe. Le RSA, je crois qu'il est à 500 € par personne. Enfin bon, tout est une catastrophe, et lui, il trouve des milliers d'argent comme ça, sans prendre sur les impôts, c'est bien ce qu'il a dit hier soir, et qui va nous armer jusqu'aux dents parce qu'il a peur d'une menace russe. Alors, quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je ne le sens pas, mais pourquoi pas? Peut-être que lui, il a des espions qui ont été voir et que, malheureusement, Monsieur Poupou voudrait grignoter tous les pays comme ça jusqu'à arriver à la France à tout manger. Donc on regarde un peu à l'oracle G, que je vais sans doute recouvrir avec le Béline. Est-ce que Monsieur Poupou, est-ce que la Russie menace vraiment l'Europe? Est-ce que la Russie est en train de vouloir prendre tous les pays, même la France? Est-ce que la Russie menace la France? Allez, on coupe. Est-ce que la Russie menace la France? Là, vous avez une bonne femme, hein, c'est peut-être Madame Vander, hein, parce qu'elle est pareille que les autres. Eh bien, vous voyez, tout de suite, on a la réponse à l'oracle G, c'est de l'illusion, c'est des masques. On nous chante la petite musique et on est masqué, c'est de l'illusion. Enfin bon, on peut, ce n'est qu'une coupe, alors on regarde. Parce que tout le monde s'inquiète. Moi, ce matin, j'ai reçu plein de messages, plein de mails. Muriel, ça y est, on va s'armer, les Russes arrivent. C'est pas Mars arrive, c'est pas Mars attaque, c'est les Russes arrivent. Est-ce que la Russie a dans l'objectif de faire une guerre en Europe ou en France? Est-ce que la Russie veut faire une guerre en France? Alors là, c'est rupture de joie pour nous. Bah oui, alors là, il y a plein d'horizons. Alors, on nous dit il y a plusieurs choix à faire. Au loin, ça c'est au loin, donc ça c'est la Russie. Des choix à faire pour la Russie. Rupture de joie pour elle, actuellement elle est contrariée. Des négociations à l'envers, des négociations qui ne se font pas et qui l'énervent. Et là vous avez l'écureuil qui représente l'argent. Donc actuellement la Russie au loin a des choix à faire. Elle n'est pas heureuse, elle est malheureuse, les négociations ne se font pas. Et là vous avez des problèmes économiques. On veut lui prendre quelque chose à la Russie. Alors moi j'y connais rien, hein. En politique, j'y connais absolument rien, hein. Je regarde des fois les titres, les trucs. J'essaie de vous aider comme je peux. Ça serait comme si les Russes, bah, ils seraient aussi... ils ont peur de perdre des sous. Ils ont peur, hein, actuellement. Mais ça parle pas de guerre, là. Ça parle qu'ils sont pas en joie. Mais ça parle pas de guerre. Est-ce que les Russes... Est-ce que la Russie a pour objectif d'attaquer l'Europe dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans l'année ou les années à venir? Élévation, ici c'est une très jolie carte. Actuellement, les Russes pèsent le pour, le contre. Ils savent pas, ils savent plus où ils en sont, les pauvres, ils ne savent pas. Ça, c'est les armes, ça, c'est la guerre. On va la recouvrir, cette carte. En hiver, ça c'est maintenant, et le soleil. Donc financièrement, les Russes, ils ne risquent rien, parce que là vous avez la corne d'abondance pour eux. Ce sont des gens qui ont beaucoup de richesse, même dans les sols et tout ça, dans les minerais, dans les mines et tout, donc on ne s'inquiète pas pour eux là-dessus. En hiver, il y a des négociations de fête en ce moment, mais c'est mal, ils sont pas contents du tout ici. Ça, on arrive déjà au printemps, hein. Donc ça c'est passé, si vous voulez. Là, il y a une élévation. Parce que ça les, si vous voulez, ça commence à les fatiguer, parce que tout ce qu'il a dit hier, lui, bah, Poupou le courant, hein, quand il a dit que les Russes n'avaient pas de parole, donc ça, ils sont en rupture de joie, élévation dans la rupture de la joie. Là, il y a une pesée, il se demande, Poupou, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce qui se passe autour de lui, et là, il y a les armes, on recouvre les armes. Est-ce que la Russie veut rentrer en guerre avec, je cherche bien... La France, hein, la France, parce que bon, de toute façon, s'ils rentrent en guerre avec les autres, ça semble l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, on sera obligé d'y aller. Donc, de toute façon, alors,
En soirée, on nous annonce un mécontentement. C'est long, mais enfin, Monsieur Poupou, il en a assez. Là, vous avez l'escargot, il n'en peut plus du tout. Voilà, la beauté, les fleurs sur une guerre. Les fleurs sur une guerre, ça veut dire que lui, il n'a pas envie de faire la guerre. Hein. Lui, à la limite, on le titille, on le titille. C'est pour ça qu'il y a la pesée, là. Et les chemins, les croisées des chemins. Parce que là, on le titille, on est en train de lui dire gna gna gna, donc lui, il en a assez. Je pense qu'il va mettre en garde, parce que là, vous avez la chauve-souris en soirée. Je pense qu'il va mettre en garde l'Europe ou la France en disant, bah, écoutez, maintenant, ça suffit, parce qu'il va vous arriver des bricoles, donc arrêtez. Mais ça, c'est peut-être en sous-marin, on ne le saura pas. Hein. Mais là, je pense qu'il les met en garde. Petit à petit, comme je dis toujours, c'est une très belle carte, c'est la Piccionie qui devient papillon avec réussite. Donc petit à petit, il y a une réussite, il y a la paix, mais c'est pas facile, parce qu'ici vous avez les papiers, les négociations retournées. Donc petit à petit, il y a la paix. On y arrive. Et là, vous avez, je vous pense que c'est, je vais vous faire rire, la vieille Vander, hein, qui essaye toujours de grappiller de l'argent, et c'est pour ça qu'elle veut, regardez, elle sort sur la corne d'abondance avec même les Russes, elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour voler autour. Elle a prévu, je crois que c'est 840 milliards, hein, vous vous rendez compte, pour faire pour armer l'Europe, mais c'est un truc de fou. Alors, Manu, ce qui se passe, lui, c'est que Manu, pour moi, c'est un fou. C'est un fou qui veut être dans les livres d'histoire. Et puis, si pour moi, il n'y aura pas de guerre avec la Russie. Il n'y aura jamais de guerre avec la Russie. Pour moi, il n'y en a pas. Mais lui, s'il y a une guerre, je peux vous dire que c'est Manu qui lui-même la fera. C'est-à-dire qu'il déclarera la guerre. Parce que ça l'arrange sûrement. Mais normalement, pour moi, il n'y a pas de guerre avec les Russes. Dormez tranquille. Parce que hier, j'ai encore une dame ce matin qui me disait, hier soir, et puis ce matin, comment on va faire, vous vous rendez compte, moi j'ai des enfants en bas âge. Non, il n'y a pas de guerre. La preuve, il y a la paix. Il y a la paix au Béline, il y a la paix au Béline. La paix, élévation de la paix. Élévation de la paix. Donc, on reste tranquille. C'est un peu la peur du coco, il nous fait pareil avec la guerre. Hein. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'il va s'armer. Alors, est-ce qu'il y aura une guerre avec la Russie? Il va s'armer et que les armements... J'en ai mis 6, donc je vais en mettre 7. Et les armements, ça coûte cher. Alors, je pense qu'il va faire des restrictions sur... il dit qu'il ne touche pas aux impôts, mais vous allez voir. Il ne touchera peut-être pas aux impôts, mais il va peut-être augmenter ça, ou baisser les allocations familiales des enfants. Vous allez voir, le voilà là. Voilà, retournez. Il s'en prend plein la tête, hein. Vous allez voir, un Poupou, il va lui faire quelque chose, il va lui dire quelque chose. Hein. Là, il y a le malaise dans la maison, dans les lits loinzés. Hein. Manu en aura son héritage, actuellement, il vit une grosse inconstance. Mais moi, je sais, parce qu'on me l'a dit là-haut, que le fait est juste d'hier d'avoir dit que les Russes n'avaient pas de parole, j'assure que Poupou n'est pas content. Ça, il n'est pas content. C'est hasardeux au niveau de la guerre. Vous avez le hasard et ici les procès qui représentent aussi la guerre. C'est hasardeux. Ça rend malade d'ailleurs Manu, parce que Manu il voudrait ça. Et il voudrait ça pourquoi? Ben, c'est très facile à comprendre. Si on a une guerre, il reste président. On ne peut pas le revoter, si vous voulez. Donc il fait tout ce qu'il peut, des fois que. Et lui, ce qu'il voudrait être, c'est le maître de l'Europe. Lui, il voudrait être maître de l'Europe. Donc la France, si vous voulez, il l'oublie. Est-ce qu'on va avoir une guerre avec les Ruskov? Non mais non. Non mais dormez tranquille. Grande réussite sur un esclavage, sur une peur de guerre. Et c'est très hasardeux actuellement. C'est vrai que ça fait peur. Et là-dessus, on a la réussite. Une des meilleures cartes de Béline. Donc... voilà, on dort tranquille. La renommée, les clairons nous annoncent que Manu, il a un grand handicap qui le rend malade ici. Sauvé par le peuple, l'union des peuples, les gens vont peut-être quand même sortir un de ces jours se révolter, parce que là, c'est pas possible. Hein. Comme je disais hier, ils vont sortir dans la rue cueillir des fleurs. Problème dans le travail, alors que le travail est en train de remonter, on remonte un peu, les gens vont trouver du travail. Mars, c'était très bon, mars, avril, mai, pour la profession. Et là, vous avez dessus l'héritage à cause de Manu. Peut-être vous dit, il va baisser la MPE, on l'appelle plus comme ça maintenant, au chômage, ou il va baisser le RSA, ou il va baisser les allocations familiales. On vit une inconstance jusqu'à son départ, parce que normalement, il s'en va. Normalement, il y a un départ, il y a quelque chose. Moi, j'ai grande confiance. Bon, il n'y a pas de guerre. Hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de guerre. Je vous fais à tous des grosses bises. Vous pouvez liker ma page, la partager, vous abonner. Je voulais aussi remercier tous mes nouveaux abonnés et tous mes anciens. Merci beaucoup d'être présents. Merci de me soutenir et merci d'être là.
Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve demain. Il n'y a pas de guerre. Bisous, bisous, à demain.